Le témoin RMC. Bonjour Rodolphe Costantino, vous êtes avocat. Merci d'être venu dans ce studio ce matin parce que vous venez révéler, grâce à l'enquête de Marion Dubreuil du service police-justice d'RMC, qu'une nouvelle femme accuse l'écrivain Gabriel Matzneff, qui a 87 ans aujourd'hui, qui est au cœur de ce film qui s'appelle Le Consentement, qui est en ce moment même sur les écrans. Cette femme l'accuse de viol et d'agression sexuelle sur mineurs très jeunes, puisqu'elle dit que c'est arrivé quand elle avait entre 4 et 13 ans. Cette femme a aujourd'hui une cinquantaine d'années. Vous êtes son avocat et ce qu'elle décrit est atroce puisque ces viols et agressions sexuelles ont eu lieu pendant des années au domicile familial, c'est bien ça? Au domicile familial, à l'occasion dans un hôtel et dans un autre appartement. Au domicile familial et finalement presque avec une forme de complicité ou de silence familial? Oui, je crois qu'on peut parler clairement de complicité. Cette affaire, elle surgit après 18 mois de travail de notre cabinet, Marie Grimaud et moi-même, puisqu'on a pu consulter des dizaines d'heures d'enregistrements, des carnets, des dizaines d'années d'agenda, etc., etc. Il y a un gros travail avant que cette affaire ne surgisse, pour essayer de faire tous les recoupements utiles au dépôt d'une plainte. Et on peut dire aujourd'hui très clairement, de l'aveu même d'ailleurs de son père aujourd'hui décédé, qu'il était le complice de tout ça, puisqu'il est en capacité de faire l'apologie en fait de ces faits. Quand vous parlez du père, c'est que votre cliente, qui est la fille adoptive d'un homme qui était très ami avec Gabriel Matzneff, qui était donc un ami de la famille, et qui s'est retrouvé être une sorte de proie pour Gabriel Matzneff. C'est d'ailleurs en voyant le film Le Consentement dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui est à la suite de ce livre écrit par Vanessa Springora, qui décrivait cette emprise dans laquelle elle avait été toute jeune adolescente par cet homme beaucoup plus âgé qu'elle et qui avait pignon sur rue, Gabriel Matzneff. Cela a réveillé en quelque sorte la douleur de votre cliente qui dit il a fait des choses abominables. Est-ce que vous pouvez simplement nous dire ce qu'elle décrit, à quel âge et dans quel état d'esprit elle est aujourd'hui? En définitive, ce qui va la motiver, je crois, c'est qu'il est fait de Gabriel Matzneff un portrait depuis le début de cette affaire qui ne correspond pas à ce qu'elle a vécu, elle. C'est-à-dire que Gabriel Matzneff s'est toujours défendu dans cette affaire, en définitive, en laissant penser qu'il y avait une forme d'éphébophilie, c'est-à-dire que les adolescents l'intéressaient plus que les enfants, et quand d'aventure, quelques enfants se sont trouvés sur son chemin, c'était toujours à l'étranger, c'était toujours à l'occasion de voyages. Je crois savoir qu'il a même présenté certaines excuses, possiblement dans la procédure, autour de ça, en disant qu'il ne s'était pas très bien conduit, mais tout ça, je l'ai lu de la presse, je ne sais pas si... Pour vous, ce n'est qu'une partie de Je l'histoire. ne sais pas si c'est exact, mais ça n'est qu'une partie de l'histoire. Elle dit des choses bien différentes. Elle dit qu'il est pédophile, au fond. Elle dit qu'il est pédophile. Elle a entre 4 et 6 ans au moment où les faits commencent. Elle en a 13 lorsque les faits se terminent. Tout ça se fait... effectivement au sein du domicile familial, avec la complicité du père. On est dans les beaux quartiers, c'est-à-dire on est rue du Bac, dans ce qui était anciennement l'hôtel de la princesse de Salm. On est dans des appartements qui sont absolument somptueux, dans lesquels sont donnés des dîners très régulièrement, où se pressent avocats, journalistes, une certaine intelligentsia très... Une élite parisienne, parisienne intellectuelle, littéraire. L'élite parisienne de l'époque, celle qui occupe les tables chez Lippe. Qui a été séduite par la figure d'un Gabriel Matzneff qui était en fait assez monstrueux, il faut le dire. Oui, on peut dire, je crois qu'on peut dire ça, effectivement, parce que elle n'est pas la seule victime. Elle a été aussi témoin en fait d'agissements qui ont été faits sur d'autres enfants. Elle livrera quand le parquet décidera de bien vouloir nous entendre. Ça veut dire quoi quand le parquet décidera de vous entendre? C'est-à-dire qu'elle a mis beaucoup de temps à mettre des mots, à décider finalement de porter plainte. Pour autant, elle ne peut pas réellement porter plainte? Non, c'est pas qu'elle peut pas réellement porter plainte, c'est que voilà, d'autres ont fait d'autres choix. Nous, on est passé par la voie judiciaire normale. Elle est venue voir un cabinet d'avocats, on a travaillé son dossier pendant 1 an et demi, on a essayé de ressortir toutes les preuves qui étaient possibles. On a beaucoup, parce qu'on a beaucoup de lettres aussi de Matzneff, on a beaucoup de choses comme ça, y compris d'ailleurs une lettre... Donc vous avez des éléments tangibles? Oui, on a beaucoup d'éléments tangibles, y compris une lettre qu'il écrit au sujet de Madame Springora, au père de Bérénice. Elle s'appelle Bérénice, c'est son nom de
de naissance, puisqu'elle a été adoptée après, qui écrit au sujet de Madame Springora, parce qu'il est médecin expert, et lui dit il faut récupérer, la petite va très mal, il faut récupérer son dossier médical. Donc on a énormément d'éléments, en fait, Quand vous parlez dans de la cette affaire. complicité du père, c'est une complicité active. Oui, oui, c'est une complicité active. Il a été, me semble-t-il, jusqu'à droguer sa fille Il pour a qu'elle puisse être livrée en pâture, en quelque sorte, à Gabriel Matzneff. Oui, absolument. C'est dans ce contexte-là que les choses se produisent. Alors, c'est pas rendre hommage à Gabriel Matzneff, hein, mais c'est un dossier qui est un gros dossier, parce qu'on évoquait tout à l'heure ces dîners parisiens auxquels le tout Ça veut Paris. dire qu'il y a éventuellement des témoins, au minimum. Mais il y a pas seulement des témoins, il y a aussi d'autres auteurs. Il n'en est pas question ici, puisque voilà, nous, on va se raccrocher en fait à la procédure existante si on le veut bien. Mais il y a aussi d'autres auteurs. C'est-à-dire que dans ces dîners parisiens qui sont connus et reconnus, qui deviennent presque fameux, hein, il faut arriver à se remettre dans le contexte de ce qui se passe à Paris à ce moment-là, avec tous les écrivains de Saint-Germain-des-Prés. Euh, ces dîners-là, dont parle par exemple mon confrère François Gibault dans un livre où il nomme les dîners qu'il y avait chez les Lemaire. Parfois, ces dîners sont plus restreints, et entre deux citations de Monterland, on y fait aussi l'éloge de la pédophilie, et on passe à l'acte. Maître, votre cliente estime aussi qu'il y a urgence. Elle évoque le sort d'un enfant de 11 ans qui serait en jeu aujourd'hui. On rappelle que Gabriel Matzneff est toujours vivant, qu'il a 87 ans et qu'elle estime qu'il y a un enfant qui en ce moment est menacé. Alors, je crois qu'il faut qu'on soit très sérieux sur cette question. Dites-nous. Il n'a jamais été dit par la cliente, ni par nous-mêmes jamais, que cet enfant serait victime. Mais si on veut voir en Gabriel Matzneff un homme qui a 87 ans et qui serait aujourd'hui un vieillard cacochime et podagre totalement inoffensif, Vous dites d'abord, attention. d'abord on se trompe sur ce que peuvent être en fait ces gens-là. Mon expérience peut en témoigner. Et qu'il ne serait pas en contact avec des enfants, ça c'est faux, parce qu'au moins à titre personnel, dans le cadre d'une relation amicale, il est en contact au moins avec un enfant. Voilà. Ça ne veut pas dire que cet enfant a été victime de quoi que ce soit. Il faut être bien clair. Et du point de vue de ma cliente, compte tenu de la manière dont les faits se sont passés pour elle-même, mais également pour son frère et également pour d'autres, Elle est inquiète. elle est inquiète parce qu'elle se dit, mais ça ne le retiendra pas, le fait que ce soit le fils de son ami, si d'aventure il avait quelque velléité. Voilà. Merci Maître d'être venu dans ce studio. L'avocat de Gabriel Matzneff que nous avons contacté rappelle que son client n'a jamais été mis en examen. Pour l'heure, tous les faits qui lui ont été reprochés sont prescrits. Une enquête est tout de même ouverte après des premières accusations similaires à celles de votre cliente, qui espère donc et qui voudrait pouvoir porter plainte. Toutes les explications de Marion Dubreuil aussi dans le journal de 8 heures.